Donc, bonsoir à tous. Je vous souhaite un bon sabbat dans le Seigneur. J'ai le privilège ce soir de vous conduire dans l'étude. C'est vrai que ce n'est pas une position habituelle pour moi, mais par la grâce de Dieu, on va essayer d'avancer ensemble dans la compréhension de ces Écritures et vraiment sortir enrichi par sa grâce. Michael, durant les 2 soirs précédents, vous a guidé en fait dans l'enseignement, dans la méthodologie, et particulièrement l'enseignement en parabole, où nous avons vu ensemble que Christ était l'instigateur de cette méthodologie, de par le fait qu'il se soit incarné, venu dans la chair pour pouvoir nous enseigner qui est le Père. Donc nous voyons que du naturel, il nous a enseigné le spirituel. Moi particulièrement, je vais essayer vraiment, dans un premier temps, de montrer en fait les implications de cette méthodologie, de cet enseignement en parabole. Parce qu'il nous faut vraiment comprendre l'importance et la vitalité de cette méthodologie. D'accord? Donc tout d'abord, j'aimerais vous poser la question, à quoi sert la méthodologie? Michael a déjà un peu... donc je vais voir si vous avez suivi, si vous pouvez me dire à quoi sert la méthodologie. Quel est le but de la méthodologie? La parole est ouverte. Donc, il n'y a personne? Merci. Trouver les trésors qui sont enfuis, si on veut dire, dans la terre. En fait, d'une manière, dans la parole de Dieu. D'accord. D'autres réponses? Vous avez eu 2 soirs où Michael a bien amené le sujet. Donc, décoder les Écritures pour connaître Christ. D'accord. Il y a un point important qu'il a amené. Oui. Oui, c'est pour dire aussi que le voile que nous avons, pour que ce voile-là soit tombé. D'accord. Oui. Pour éviter aussi d'arriver à de mauvaises conclusions quand on lit la parole de Dieu. Tout à fait. On arrive à de bonnes conclusions. Donc, la méthodologie, la Bible nous dit que les Écritures ne peuvent pas être objets d'une interprétation particulière. Donc, nous comprenons par cela que Dieu, quand il a donné les Écritures, il l'a donné dans un but. Et il faut que nous comprenions en fait les enseignements qu'il veut que nous en tirions. D'accord? Et cet enseignement ne peut être fait que par la méthodologie. Parce que nous comprenons que, comme l'a dit précédemment, il l'a dit Michael, je reviens souvent à ce qu'il a dit, mais il faut que nous comprenions que la méthodologie va être là, en fait, pour nous sortir, en fait, de nous dégager de nos opinions personnelles, qui sont très souvent, très souvent liées à notre culture, à notre environnement, à nos passions. Et le fait d'emmener la méthodologie nous permet vraiment de rester centré sur la parole et pouvoir affirmer tout ce qu'on va dire en étant capable de le démontrer par la parole. D'accord? Donc, j'aimerais tout d'abord aller dans une première citation avec vous. Une citation que vous connaissez, que vous avez déjà lue, entendue à plusieurs reprises, qui se trouve dans Review and Herald du 25 novembre 1884, qui nous dit « Ceux qui sont engagés dans la proclamation du message du 3e ange examinent les Écritures sur le même plan que le Père Miller a adopté. Dans le petit livre intitulé « View of the Prophecies and Prophetic Chronology », le Père Miller donne les règles simples mais intelligentes et importantes suivantes pour l'étude et l'interprétation de la Bible.
Ellen White va citer 5 règles. D'accord? Toute parole doit avoir sa place dans le sujet présenté dans la Bible. Toute écriture est nécessaire et peut être comprise par une application et une étude diligente. Rien de ce qui est révélé dans les Écritures ne peut ou ne sera caché à ceux qui demandent dans la foi sans hésiter. Pour comprendre la doctrine, rassemblez toutes les Écritures sur le sujet que vous voulez connaître, puis laissez chaque mot avoir sa propre influence. Et si vous pouvez former votre théorie sans contradiction, vous ne pouvez pas être dans l'erreur. L'Écriture doit être son propre interprète, car c'est une règle en soi. Si je compte sur un enseignant pour m'expliquer et qu'il doit deviner sa signification ou son désir de l'avoir en raison de son credo sectaire ou d'être jugé sage, alors ses suppositions, son désir, sa foi ou sa sagesse sont ma règle et non la Bible. Ce qui précède fait partie de ces règles et dans notre étude de la Bible, nous devrions tous tenir compte des principes énoncés. Donc ici, elle nous a énoncé que 5 règles. Nous savons qu'il y a en tout 14 règles. Mais ce que je veux que vous voyez, en fait, dans cette citation, c'est que Miller, Dieu lui a permis, en fait, dans ses études, de trouver, en fait, des règles d'interprétation afin de pouvoir donner un enseignement, un message qui était nécessaire à ce temps. D'accord? Donc, nous comprenons que vraiment c'est important d'avoir des règles. Dieu, en fait, nous donne des règles pour que nous puissions vraiment comprendre sa pensée, sa volonté. D'accord? On va aller dans une autre citation. La citation suivante, qui se trouve dans Histoire de la rédemption, la page 387.1. Bien qu'un grand nombre de croyants aient abandonné leurs anciens calculs des périodes prophétiques et renié le grand mouvement qui s'en était inspiré, rares furent ceux qui se montrèrent disposés à rejeter des vérités fondées sur des faits, sur les Écritures et sur le témoignage évident de l'Esprit de Dieu. Convaincus d'avoir adopté dans leur étude de la prophétie biblique des principes d'interprétation justes, ils estimaient qu'il était de leur devoir de rester fidèles aux vérités déjà révélées et de continuer à fonder les textes sacrés. Ils examinèrent donc les Écritures afin de découvrir leurs erreurs et adressèrent à Dieu d'ardentes prières. N'ayant trouvé aucune dans leur interprétation des périodes prophétiques, aucune erreur dans leur interprétation des périodes prophétiques, ils entreprirent une étude plus approfondie du sanctuaire. Donc, pour mettre dans le contexte, en fait, ce passage, nous sommes après le 22 octobre, le désappointement. Et dans cette période, nous savons que beaucoup ont abandonné leur croyance. Vu le désappointement, ils ont cru avoir se tromper. Mais ceux qui sont restés fidèles, il nous est dit qu'ils sont restés fidèles. Pourquoi? Pourquoi sont-ils restés fidèles? Ils étaient enracinés dans le message, oui. Voilà. La sœur devant nous a dit, parce qu'ils étaient assurés que leur méthode d'interprétation était bonne. Les méthodes d'interprétation que Dieu a données à Miller étaient véritables. Donc, tu voulais... Oui, je disais que le père Miller, oui, dans sa pensée, quand il a vu le tant de choses de bien que Dieu a fait pour lui pendant ses études, il a dit, Dieu ne peut pas commencer avec lui et le lâcher en chemin. Alors, il a dit non, peut-être il y a quelque chose qui manque. Il a continué à prier, il a continué à chercher. Et c'est qu'à ce moment-là, il a pu comprendre qu'il faut étudier chaque mot, chaque lettre à sa portée, selon les règles qu'il nous a données. Voilà. En tout cas, ils n'ont pas douté de la méthodologie que Dieu leur avait donnée. Ils étaient enracinés dans cette méthodologie. Donc nous, aujourd'hui, nous comprenons l'importance de la méthodologie. C'est ce qui nous permettra d'être enracinés. Et que même si nous n'avons pas toute la connaissance, toute la lumière, mais si nous adoptons les bonnes interprétations, tôt ou tard, nous arriverons à avoir les bonnes conclusions.
D'accord? Et nous voyons que ces règles ont été données particulièrement pour l'étude de la prophétie biblique. Et c'est là, sur ce point, l'étude de la prophétie que je veux vous emmener. Et d'ailleurs, le titre de ma présentation, c'est la sur-parole prophétique. Donc, nous allons prendre la prochaine citation et nous allons voir l'importance de la prophétie. Dans Évangéliser à la page 182, le paragraphe 1. Les ministres devraient présenter la sur-parole de la prophétie comme le fondement de la foi des adventistes du 7e jour. Les prophéties de Daniel et de l'Apocalypse devraient être soigneusement étudiées et en relation avec elles, les paroles « Voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde ». Qu'est-ce qui nous est dit ici? Concernant la prophétie. Oui? Les ministres devaient présenter la sur-parole de la prophétie. Sur-parole de la prophétie, oui. Mais il y a un autre Comme point le fondement de la qui foi. pour moi est primordial. Le fondement de la foi. Le fondement de la foi des adventistes du 7e jour. Si aujourd'hui nous sommes présents ici, c'est parce qu'il y a des gens, il y a des personnes qui ont fondé leur foi par rapport à un message prophétique. Et nous savons l'importance d'un fondement. Nous sommes, en tant qu'adventistes du 7e jour, fondés sur la prophétie. Si nous prenons l'exemple d'une parabole, la parabole du sage et du fou, chacun, ils ont bâti une maison. Mais il y en a un qui a bâti sur le sable et l'autre sur le roc. Et quand la tempête est arrivée, qu'est-ce qui s'est passé? Celui qui a bâti sa maison sur le sable, sa maison s'est, contrairement à celui qui a bâti sa maison sur le roc, sa maison a résisté. Donc nous comprenons que la foi, si la foi c'est notre fondement, la prophétie c'est le fondement de notre foi, c'est ce qui va nous permettre de rester debout. Notre fondement, c'est ce qui nous permet de pouvoir tenir. La foi adventiste a été basée sur ce fondement. Si nous enlevons ce fondement, notre compréhension prophétique, nous sommes sur le sable. D'accord? Il y a un autre point que je veux souligner ici, et elle fait le rapprochement entre la prophétie avec cette phrase qui dit « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde ». C'est quoi cette phrase? Ça équivaut à quoi cette phrase? C'est Jean-Baptiste qui va dire. Tu peux avoir le micro parce que j'entends. Oui, alors, la dernière phrase me... Ouais. Alors, que la prophétie conduit à Christ. Oui, la prophétie conduit à Christ. D'autres réponses? Cette phrase, c'est une phrase qui est très connue, que nous assimilons à quelque chose qui est fondamental dans la chrétienté, je dirais. Vous ne voyez pas? L'agneau qui ôte le péché du monde. C'est quoi cette... Oui, c'est Jésus sur la croix, le sacrifice, oui. Mais c'est l'évangile éternel. Donc nous voyons que ici, la sœur White fait la connexion entre la sur-parole de la prophétie avec les paroles qui dit « Voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde ». Nous savons que cette phrase fait référence à la première prophétie que nous retrouvons dans la Bible, celle de Genèse 3, verset 15, qui dit « Et je mettrai une inimitié entre toi et la femme, entre ta semence et sa semence, elle te brisera la tête, et toi, tu lui briseras le talon. »
Nous comprenons que dans ces deux phrases, il y a cette relation du fait que Christ, l'accomplissement de, de cette sentence, en fait, c'est à la croix. C'est à la croix que Christ a mis cette inimitié, a vraiment réalisé, a amené à son accomplissement total cette prophétie, où là, vraiment, il a acté, en fait, l'inimitié entre les deux classes. Donc, l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde est en lien, comme nous savons, être Christ, qui est mort sur la croix, a aussi ôté le péché pour ceux qui l'acceptent comme sauveur et rédempteur. Nous allons voir justement une citation qui va nous confirmer dans cette affirmation qui se trouve dans Message choisi au volume 2, page 121, paragraphe 4. Il nous est dit ici, le message proclamé par l'ange qui vole au milieu du ciel, c'est l'évangile éternel. Le même qui a été annoncé en Éden quand Dieu a dit au serpent, « Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. » C'était la première promesse d'un sauveur qui entrerait en lice sur le champ de bataille pour ravir à Satan son pouvoir. Le Christ vient dans notre monde pour y représenter le caractère de Dieu tel qu'il est présenté dans sa sainte loi, car la loi est l'expression de son caractère. En Christ, la loi et l'évangile étaient réunis. L'ange qui annonce l'évangile éternel proclame la loi de Dieu. En effet, l'évangile du salut amène les hommes à l'obéissance de la foi, par quoi leurs caractères sont façonnés à l'image divine. Donc nous voyons en fait que l'évangile éternel est rattaché à la prophétie. Nous ne pouvons dissocier l'évangile éternel de la prophétie. Parce que nous savons que la prophétie, Dieu est par essence, la parole est par essence prophétique. Parce que nous savons que quand Dieu dit quelque chose, qu'est-ce qui se passe? La chose arrive. Donc quand Dieu parle, la parole de Dieu est créatrice. Il annonce quelque chose qui doit venir et la chose arrive. Donc nous voyons que la parole de Dieu, par essence même, elle est prophétique. Donc il ne peut être autrement de l'évangile éternel, c'est ce qui dit qu'il mettra inimitié entre les deux semences. Dans le mouvement, nous avons aussi développé on a développé une signification de l'évangile éternel que je vous invite à lire avec moi. Il est dit, l'évangile éternel est l'œuvre de Christ dans le développement et la démonstration de deux catégories d'adorateurs basées sur l'introduction d'un message de test prophétique en 3 étapes. D'accord? Quand nous avons regardé l'enseignement en parabole, nous avons vu quoi? En lien avec cette citation que nous venons de lire. Comment? Le message. 2 catégories. Oui. 2 catégories d'adorateurs. D'accord? Michael, durant ces 2 présentations, nous a montré au travers de la parabole, quand nous comparons et contrastons, nous arrivons très souvent à avoir 2 catégories d'adorateurs. Et nous comprenons ici que l'évangile éternel, ou on pourrait dire la prophétie, va développer et démontrer ces 2 catégories. Parce que la parole de Dieu est une œuvre agressive
Elle a pour but de séparer le vil du précieux. D'accord? Donc la parole prophétique, quand nous regarderons aux histoires prophétiques, quand nous les regardons, nous voyons que la prophétie vient annoncer, nous voyons deux catégories qui se détachent, parce qu'il y en a ceux qui acceptent le message prophétique et ceux qui le rejettent. D'accord? Ceux qui acceptent le message prophétique, c'est parce qu'ils ont adopté la bonne méthodologie et ils comprennent en fait, ils comprennent en fait le message. Le voile, comme l'a dit le frère tout à l'heure, le voile est outil. Ils arrivent à comprendre au travers de la méthodologie, ils arrivent à de bonnes conclusions. D'accord? Donc nous avons dit que la parole de Dieu, elle est créatrice. Et je voudrais nous emmener dans 2 Timothée 3, versets 16 et 17. Et on va essayer justement de développer sur ce sujet. Donc 2 Timothée 3, versets 16 et 17 nous dit: toute écriture est donnée par l'inspiration de Dieu et est utile pour la doctrine, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la droiture, afin que l'homme de Dieu soit perfectionné et totalement équipé pour toute bonne œuvre. D'accord. J'aimerais qu'on puisse s'arrêter sur le mot inspiration. C'est quoi l'inspiration? Comment? Oui, mais j'aimerais qu'on regarde à ce mot inspiration. Il y a une main ici. Oui, on voit qu'il nous dit que toute écriture est donnée par l'inspiration de Dieu. Oui. C'est Dieu qui nous inspire à avoir la connaissance de la vérité. D'accord. Oui. Oui. J'aimerais vraiment qu'on aille aussi dans la méthodologie, parce qu'il faut comprendre que la méthodologie, la manière dont je le vois, c'est une boîte, comme une boîte à outils, où nous allons avoir des outils qui vont nous permettre de pouvoir décoder la parabole. Et dans la méthodologie, nous avons vu aussi qu'il existe le fait d'aller regarder à l'origine du mot, au travers de la Strong. D'accord? Donc, je vais vous inviter à aller avec moi dans la Strong du mot inspiration. Donc, c'est la Strong G2315. Ça veut dire respirer, c'est ça? L'inspiration. Respiration. Et divinement? Non, respirer divinement. Respirer divinement, tu trouves? Oui. C'est dans la Strong. Après, mais j'ai pas fouillé plus profondément. Voilà. Donc, la 2315, la G2315, elle ne nous donne pas une signification, mais on va remonter vraiment à l'origine du mot. Quand nous sommes dans la Strong, quand on descend un peu plus bas, on va retrouver les mots d'origine. Parce qu'en fait, dans le grec, le mot est composé en 2 parties. Nous avons la partie, je crois qu'il y a la partie théos, et l'autre partie, est-ce que vous l'avez sous les yeux? Vas-y mon frère. Théo Et pneustos. D'accord. Et nous regardons nous allons regarder à la Strong de ce mot.
Il est à G 4154. Et qu'est-ce que nous allons voir? Souffler, vent, respirer. Souffler, vent, respirer. D'accord? Donc l'inspiration, nous savons que c'est quand nous faisons entrer de l'air dans nos poumons. D'accord? Et nous voyons là qu'il est dit souffler, vent. Ça nous ramène à quoi? Au souffle de vie. Oui, mais le souffle de vie, nous le voyons où pour la première fois? À la création de l'homme. D'accord? Donc, nous voyons ici, quand nous regardons à ce mot, nous pouvons comprendre que l'écriture est une œuvre créatrice. D'accord? Cette œuvre créatrice qui est en fait utile pour la doctrine. Cette doctrine qui est une doctrine vivante. Cette doctrine qui va restaurer l'âme. D'accord? Donc ça montre vraiment, ça revient au point que nous avons dit précédemment, que la parole de Dieu, elle est créatrice. Nous avons vu que cette parole, elle est prophétique. Et quand nous faisons le rapprochement, la prophétie, elle est créatrice. Nous devons bien comprendre que la prophétie, elle est créatrice. Et nous allons continuer à développer ce verset où il nous dit qu'il est utile pour la doctrine, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la droiture. Nous allons essayer nous allons essayer vraiment de détailler, de segmenter en fait cette phrase. D'accord? Moi, je vois 3 étapes. Je ne sais pas si vous voyez comme moi ces 3 étapes. On va essayer de les mettre en place. D'accord? Donc, dites-moi les 3 étapes que vous voyez. Convaincre, corriger et instruire. On peut remettre la diapo? Est-ce que tout le monde est d'accord que c'est les 3 étapes? Ici. La sœur ici est d'accord. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui voient différemment? Moi, je vois différemment. Pour moi, convaincre et corriger, c'est la même chose. Je ne sais pas si vous voyez la même chose que moi. Est-ce que vous comprenez pourquoi convaincre et corriger, c'est la même chose? Après, tu vas expliquer pourquoi. Mais tout de suite, quand tu me dis convaincre, corriger, c'est la même chose, je mets des réserves. Pourquoi? Parce que quand on voit dans l'histoire de Acte 27, il a été convaincu, il avait compris, conscience de son état, pourtant, il a décidé de rester dans son état. Ça n'a rien corrigé. Mais je te laisse poursuivre. Oui, mais je vais rectifier, parce que c'est vrai que ce que tu dis, ce n'est pas totalement faux, mais je les mettrai dans la même partie. Et on va voir pourquoi. Je mettrai convaincre et corriger ici. Oui. Ensuite, nous avons quoi?
Instruire dans la droiture. Et un dernier, nous avons la perfection. Rappelez-vous, nous avons vu le modèle de la création. D'accord? Et nous avons dit qu'au début, il y avait quoi? Des ténèbres. La terre était informée. Et puis, il y a eu la lumière. On va mettre un soleil. Et qu'est-ce que la lumière, elle vient faire? Elle vient dissiper les ténèbres. Parce qu'auparavant, il y avait quoi? Il y avait les ténèbres, il y avait un problème. On a vu que Dieu, il vient résoudre un problème qu'il voit. Il voit que la terre est informe, elle est vide, il y a des ténèbres. Et Dieu va emmener de la lumière dans le but de faire quoi? De corriger. D'accord? Donc Dieu commence par corriger. Mais pour corriger, il faut convaincre. Parce que si je ne convainc pas quelqu'un de sa situation, je ne peux pas emmener de correction. Donc c'est pour ça qu'ici, je vais mettre convaincre et corriger dans la même partie. D'accord? Et ici, nous voyons, comme par rapport à la citation que nous avons donnée, l'œuvre de l'Évangile éternel qui se passe en 3 étapes. Et ici, nous avons les 3 étapes. Ces 3 étapes, où est-ce que nous pouvions voir encore 3 étapes? Le message des 3 anges, l'évangile éternel, qui est de craigner Dieu. On va mettre crainte, gloire et jugement. Nous pouvons voir d'autres encore. Ici, Dieu va traiter il va nous convaincre de péché, justice et jugement. D'accord? Et ça nous ramène aussi au modèle du sanctuaire. Donc, dans mon parvis, le lieu saint et le lieu très saint. D'accord. Donc, si nous repartons avec le verset qui nous est dit « Toute écriture est donnée par l'inspiration de Dieu et utile pour la doctrine, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la droiture, afin que l'homme de Dieu soit perfectionné et totalement équipé pour toute une bonne œuvre. » Donc, nous avons mis la perfection en 3e étape. Parce que nous pouvons mettre la perfection en relation avec le jugement. Pourquoi? Pour déclarer quelque chose de parfait, il nous faut faire quoi? Il nous faut le tester, regarder. Donc nous apportons un jugement. Donc nous voyons en fait
les 3 étapes. Et nous comprenons que l'évangile éternel a pour but de convaincre, corriger, inscrire dans la voiture, perfection, mais oui, attendez 2 secondes, je regarde. L'évangile éternel doit nous emmener dans une expérience vie vivifiante, parce que Dieu est en train d'accomplir une œuvre vivifiante pour que son peuple puisse être arrivé à la perfection du caractère. Donc nous allons voir comment comprendre la prophétie. Nous allons tout d'abord aller dans Conquérant pacifique à la page 15, le paragraphe 3. Donc, par les enseignements qui se dégageaient des sacrifices lévitiques, le Christ devait être exalté devant toutes les nations. Et tous ceux qui se tourneraient vers lui posséderaient la vie. Il était la pierre angulaire de l'économie juive. Les types et les symboles étaient une prophétie condensée de l'Évangile, une image où se trouvaient réunies les promesses de la rédemption. Donc, qu'est-ce qui nous est dit ici? Comment vous comprenez cette citation? Il nous est dit quoi? Oui. Les types et les symboles du texte, ça représentait quoi? Qu'on revienne à la citation. Les types et les symboles, c'était quoi? Était une prophétie. Une prophétie condensée de l'évangile. Donc on revient avec l'évangile éternel. D'accord? Donc on peut revoir ici en fait le rapport avec prophétie, évangile éternel. Il se trouvait réunis les promesses de la rédemption. Donc nous pouvons dire que c'est égal aussi au... Parce que c'était dans le but de le faire quoi? De nous enseigner à propos du plan de la rédemption. Donc nous voyons que les types et les symboles sont égaux à quoi? À la prophétie. Mais qui est égal aussi au plan de la rédemption. Nous avons vu par l'enseignement en parabole, nous avons vu quoi par rapport à l'enseignement en parabole? On se pointait les types et les symboles. Ils pointaient vers quoi? Oui, le naturel. Ils pointaient vers le spirituel. D'accord? Donc, ces types et ces symboles étaient là pour nous instruire à propos de la prophétie. Les types et symboles, c'était là pour nous expliquer, donner un enseignement spirituel. Nous nous retrouvons dans le cadre de l'enseignement en parabole. D'accord? Est-ce que je reprends? D'accord. Donc nous avons vu que, de par cette citation, que les types et les symboles étaient un condensé de la prophétie. Donc on peut comprendre que les types et les symboles sont égaux à la prophétie. Et que la prophétie, tout comme les types
représentés par qui représentent les types et les symboles, nous permet de comprendre le plan de la rédemption. C'est la méthodologie que Dieu nous a donnée pour comprendre le plan de la rédemption. La parabole, le naturel, parce que nous savons que le type et les symboles font référence au sanctuaire, au service qui était lié au sanctuaire. Et ce sont des choses qui se faisaient dans le naturel, le fait de tuer un agneau, d'emmener son sang. Tous les services, c'était des choses qui étaient réellement pratiquées, mais qui avaient un but, c'était de nous enseigner sur le plan de la rédemption, de nous pointer vers Christ, comme nous avons vu hier soir, qui était l'agneau de Dieu qui allait ôter le péché du monde. Parce que la parabole, elle pointe toujours vers Christ. Toujours vers Christ. D'accord? Nous allons poursuivre avec le verset de Luc 24, le verset 27. Et commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur exposa dans toutes les Écritures les choses le concernant. Il est parlé de qui? De Christ. Christ, qu'est-ce qu'il est en train de dire aux disciples ici? Que toutes les Écritures parlent de lui. D'accord? Toutes les Écritures parlent de Christ. On est d'accord? Donc, si toutes les Écritures parlent de Christ, qu'est-ce qu'on peut comprendre? Est-ce que c'est seulement dans les livres prophétiques nous pouvons voir Christ? Enfin, les livres qu'on sait, qu'on dit être prophétiques, comme Daniel, Ézéchiel, qu'est-ce que Christ dit ici, là, en fait? Que partout dans la Bible, tout parle de lui. Donc, nous devons comprendre que dans les livres de Ruth, par exemple, le livre de Cantique des Cantiques, les livres d'Esther, tout cela parle de Christ. Donc, ça nous amène à quelle conclusion? Si tous ces livres parlent de Christ. Comment? Attends, il y a des vas-y. Jésus est au centre de la prophétie. Oui, Jésus est au centre de la prophétie, mais nous voyons que tous les livres, parce que très souvent, dans la plupart de la chrétienté, il y a des livres que nous classons comme étant prophétiques et d'autres qui ne le sont pas. Mais Christ est en train de dire ici, en fait, que non, tous les livres de la Bible, ce sont des livres qui parlent de lui. Donc, des livres inspirés, des livres qui sont prophétiques. Et nous comprenons que toutes ces histoires qui se trouvent dans la Bible, ce sont des paraboles. Est-ce qu'on est d'accord? Est-ce que vous me suivez? Toutes ces histoires de la Bible sont des paraboles parce qu'ils pointent vers Christ. Et nous avons vu que la finalité de la parabole, c'est Christ. Donc, dans ces livres, nous pouvons trouver des types et des symboles qui vont nous parler de Christ, du plan de la rédemption. Mais il nous faut avoir les clés donc la méthodologie pour pouvoir déverrouiller ces vérités. Parce que si nous regardons à l'histoire d'Esther, très souvent nous allons regarder à cette histoire comme une histoire sur la moralité. Et pourtant, nous voyons ici que ce livre
je vous ai dit qu'il pointe vers Christ. Et c'est là que nous comprenons que la Bible contient des trésors cachés. C'est à partir de ce moment-là que nous comprenons que toute la Bible, c'est une parabole. Elle est constituée de paraboles. C'est maintenant que nous comprenons vraiment que nous avons une mine de trésors qu'il nous faut chercher, découvrir. Et c'est là que ça prend tout son sens pour nous, la parole. Là, la parole devient, elle n'est pas expliquée très souvent. Si nous n'avons pas cette compréhension, quand je n'avais pas cette compréhension, pour moi, j'avais vite fait, je croyais avoir vite fait le tour de la Bible, je ne voyais pas quoi en tirer. Mais quand nous comprenons que c'est une parabole et que nous pouvons, le fait que ce soit une parabole, nous devons comprendre les types, les symboles qui sont derrière les personnages, les lieux, qu'est-ce qu'on pourrait dire d'autre? Les objets. Tout cela, ce sont des symboles qui sont là pour nous enseigner quelque chose. On va le voir dans Parabole de Jésus à la page 82, le paragraphe 3. Donc, il est dit que les trésors de l'Évangile sont cachés. Ceux qui se surestiment, qui se targuent d'une vaine philosophie, qui ne voient pas la beauté, la puissance et le mystère du plan de la rédemption que nous venons de voir, typifié par les types et les symboles. Beaucoup ont des yeux qui ne voient pas, des oreilles qui n'entendent pas. Ils ont de l'intelligence, mais ne discernent pas des trésors cachés. D'accord? Qu'est-ce qui fait obstacle? Nous voyons que c'est le fait de se targuer d'une vaine philosophie. Nous avons vu que la méthodologie va justement nous aider à mettre de côté nos opinions personnelles et à nous baser vraiment sur sur l'enseignement que Dieu nous donne au travers de sa parole. Les opinions personnelles sont mises de côté parce que la méthodologie vraiment nous dirige dans une compréhension véritable des Écritures. Nous allons poursuivre avec la prochaine citation. Donc, dans la révélation qui lui fut donnée, il vit se dérouler des scènes très émouvantes se rapportant à l'histoire du peuple de Dieu. Il eut un aperçu de la vie de l'Église jusqu'à la fin des temps. Par des images et des symboles, des sujets de grande importance lui furent présentés. Sujets qui devaient transcrire afin que le peuple de Dieu de cette époque et des temps futurs puisse avoir une claire compréhension des périls et des conflits qu'il lui faudrait affronter. Ici, en fait, dans cette citation, il est parlé de Jean, le révélateur. Jésus va lui, en fait, donner, en fait, cette révélation, le livre de l'Apocalypse. Et dans ce livre, il nous est dit qu'il vit, en fait, se dérouler des scènes émouvantes se rapportant à l'histoire du peuple de Dieu, de l'Église jusqu'à la fin des temps. Et comment il lui a été montré, en fait, ces événements qui doivent se passer. Par des images et des symboles. Donc nous retrouvons quoi? Des images et des symboles. Qui est en lien avec le livre prophétique de l'Apocalypse. Donc, qu'est-ce que nous pouvons dire ici? Qu'est-ce que nous avons mis un peu plus haut? Les types et les symboles
la prophétie. Donc ici, il est parlé de quoi? Quand il dit par des images et des symboles. Il nous est parlé encore de la méthodologie en parabole. Les images et les symboles nous pointent encore vers cette méthodologie, la parabole. Et il ajoute, afin que le peuple de Dieu de cette époque et des temps futurs puisse avoir une claire compréhension des périls et des conflits qu'il lui faudrait affronter. Donc, qu'est-ce qu'il est dit? Comment comprenons-nous cela? Au vu de ce que nous venons de dire. Qu'est-ce qui va amener cette claire compréhension des périls et des conflits qu'il nous faudrait affronter? Comment? Je n'ai pas bien entendu. Un peu plus. Ouais. J'ai dit que à travers la prophétie, Dieu est en train de préparer un peuple pour affronter les moments difficiles. C'est ça que j'ai compris à travers ça. À travers la prophétie, oui. Ouais. D'autres réponses? Mais il faut que nous revenions en fait au point initial. C'est-à-dire, quand nous regardons par des images et des symboles, nous avons dit que c'était l'enseignement en parabole. Et l'enseignement en parabole, si nous faisons le lien, est là pour nous donner une claire compréhension des périls et des conflits qu'il lui faudrait en parlant du peuple de Dieu. Donc nous comprenons que pour nous, si nous voulons avoir une pleine compréhension des choses à venir, il nous faut comprendre l'enseignement en parabole. Car c'est au travers de cet enseignement en parabole que nous pourrons discerner les choses à venir. Donc, on va aller un petit peu plus loin dans le Concurrent Pacifique à la page 720, paragraphe 1. On va lire ce passage qui nous dit « Dans l'Apocalypse sont dépeintes les choses profondes de Dieu. Le nom même d'Apocalypse ou de révélation qui fut donné à ces pages inspirées contredit ceux qui prétendent que ce livre est un livre scellé. Une révélation est quelque chose de compréhensible. Le Seigneur lui-même a révélé à son serviteur les mystères contenus dans ce livre et désire qu'ils soient accessibles à l'intelligence de quiconque. Ces vérités sont adressées à tous ceux qui vivront à la fin des temps, comme à ceux qui vivaient à l'époque de Jean. Quelques-unes des scènes décrites dans cette prophétie font partie du passé. D'autres se déroulent sous nos yeux. Quelques-unes nous donnent un aperçu de la fin du grand conflit déchaîné entre les puissances des ténèbres et le prince du ciel. Et d'autres décrivent le triomphe et les joies des rachetés dans la terre renouvelée. Que nul ne pense donc on va insister sur ce point, que nul ne pense donc, parce qu'il ne peut saisir la signification de tous les symboles de l'Apocalypse, qu'il est inutile de sonder ce livre pour comprendre les vérités qu'il contient. Celui qui a révélé ces mystères à Jean donnera un avant-goût des choses célestes à quiconque cherchera diligemment de les connaître. Ceux dont le cœur est prêt à les recevoir seront rendus capables de comprendre ces enseignements et leur sera accordée les bénédictions promises à ceux qui entendent les paroles de la prophétie et qui gardent les choses qui y sont écrites. Donc, nous voyons en fait qu'il nous est dit
qu'en fait, que nous devons pas, en fait, que nous devons vraiment prendre en considération la prophétie et les symboles. La prophétie, en fait, qui est, en fait, nous est donnée au moyen des types et des symboles, à la parabole. D'accord? Donc, ça nous montre, en fait, toute l'importance de la prophétie. La prophétie, elle a une œuvre créatrice à faire en nous. Comme nous l'avons vu, la parole, c'est l'inspiration de Dieu. C'est par ce moyen que Dieu insuffle la vie en nous. D'accord? Et que cette prophétie, elle ne peut être comprise qu'en comprenant l'enseignement en parabole. Parce que tout cela nous est enseigné au travers de types et de symboles. Toute la Bible est faite de paraboles. Il y a une autre signification qu'Ellen White donne de la prophétie et que j'aimerais vous emmener aussi à voir. Il se trouve dans Message choisi, volume 2, à la page 117.1. Donc, disons ensemble. Il y a ceux qui vivent maintenant et qui, en étudiant les prophéties de Daniel et de Jean, ont reçu une grande lumière de Dieu en foulant le sentier où des prophéties spéciales étaient en cours d'accomplissement dans leur ordre. Ils ont porté le message du temps au peuple. La vérité a brillé clairement comme le soleil à midi. Des événements historiques montrant l'accomplissement direct de la prophétie ont été placés devant le peuple. Et la prophétie a été vue comme une délinéation figurative d'événements conduisant jusqu'à la fin de l'histoire de cette terre. Donc, qu'est-ce qui nous est dit ici? C'est quoi la prophétie? C'est une délinéation d'événements conduisant jusqu'à la fin de l'histoire de cette terre. C'est quoi une délinéation? Ouais, mais... J'entends pas. J'entends plein de voix, mais j'ai pas de... Des lignes. Dans le dictionnaire, quand nous regardons la signification de délinéation, il dit c'est l'action de tracer le contour d'un objet au simple trait. Donc, ça peut être, comme tu l'as dit, ma soeur, une ligne. Ça peut être une ligne droite comme une ligne courbe. Mais nous savons que dans le mouvement, nous utilisons beaucoup des lignes. Les lignes que nous appelons des lignes de réforme, des lignes prophétiques, sur lesquelles nous allons placer quoi? Des balises qui sont en fait, qui représentent des événements. Des événements, d'accord? Oui? J'aime bien ta définition parce que même lorsque c'est une ligne courbe, comme tu dis, lorsqu'on la coupe, on imagine que c'est une roue, mais on la coupe, ben, elle devient une ligne droite aussi. Tout à fait.
et qui doit en fait, cette ligne-là, elle doit nous amener jusqu'à la fin de l'histoire de cette terre. Donc nous voyons ici, nous comprenons que c'est une frise de temps. D'accord? Donc, il y a des événements, la prophétie pointe vers des événements qui doivent nous conduire jusqu'à la fin de l'histoire de cette terre. Et pour comprendre les événements, il nous faut comprendre quoi? Adopter la méthodologie pour comprendre les Il événements. nous faut adopter la méthodologie, comprendre comment découvrir ces trésors, ces événements qui sont des signes annonciateurs du retour de Jésus et qui doit nous guider dans l'éternité. Donc nous voyons toute l'importance ici de la prophétie. C'est le moyen par lequel Dieu désire accomplir une œuvre pour restaurer son peuple et le conduire jusqu'aux portes du ciel. La prophétie, elle est vitale pour nous. Nous avons vu que c'est le fondement de notre foi. La foi adventiste a été basée sur la compréhension prophétique. Aujourd'hui, comme je l'ai dit au départ, ce que je veux en fait partager et vraiment que vous arriviez à comprendre en fait, c'est l'importance de la prophétie et qu'il nous faut être affermis dans notre compréhension prophétique. Être affermis tout comme le fut en fait ces millérites qui ont passé le désappointement. Ils ont compris que la méthodologie que Dieu leur avait donnée était la bonne méthodologie. Cette méthodologie qui leur a permis de passer en fait et de voir que les événements qu'ils ont vécus sous le message du premier et deuxième ange étaient véritables et voulus par Dieu. Et ce qui fait qu'après le désappointement, ils n'ont pas renié leur foi. Ils ont continué à avancer malgré ce désappointement. Ils ont cherché à comprendre où ils avaient échoué. Mais ils sont restés fidèles alors à la méthodologie. Ils sont restés fondés sur leur foi. D'accord? Donc, voilà en fait ce que j'avais à partager avec vous ce soir. Nous allons demain poursuivre. Je vais passer avec quelques exemples au niveau de la parabole pour justement appuyer ce point, vraiment montrer l'œuvre de la prophétie dans nos cœurs. D'accord? Et nous allons prendre pour cela 2 paraboles, mais nous verrons cela d'ici demain. Donc je vais vous inviter, pour terminer, à faire une prière avec moi. Père éternel, nous voulons te remercier infiniment pour ta bienveillance et ton amour. Nous voyons comment tu veux, Seigneur, nous ouvrir l'intelligence, nous permettre de comprendre ta parole afin que nous puissions être des êtres transformés, des êtres assis sur ces fondements sûrs et solides qu'est ta prophétie. Parce que nous avons vu que ta parole, elle est créatrice et qu'elle s'accomplit en son temps. Donne-nous, Seigneur, nous tous qui sommes ici venus et pour entendre ces paroles, avoir la certitude, Seigneur, que ces vérités que nous entendons viennent de toi et qu'il a pour but de nous préparer pour ton avènement. Permets que ton esprit puisse faire cette œuvre. Et alors que nous allons retourner dans nos demeures, puisses-tu nous protéger sur la route et permettre que nous puissions rentrer à bon port et pouvoir aussi revenir demain pour pouvoir continuer à partager ces vérités. Merci encore pour ta bienveillance. Nous t'en prions dans le nom de Jésus. Amen.